Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Castel Gandolfo notre rendez-vous avec le Saint-Père. Dans la liturgie de la parole de ce dimanche, on trouve le thème de la loi de Dieu, de son commandement, un élément essentiel de la religion juive ainsi que de la religion chrétienne, où trouve son accomplissement dans l'amour. La loi de Dieu, sa parole, qui guide l'homme dans le chemin de la vie, qui le fait sortir de l'esclavage de l'égoïsme et l'introduit dans la terre de la véritable liberté et de la vie. Pour cela, dans la Bible, la loi n'est pas interprétée comme un poids, une limite, mais comme le don le plus précieux du Seigneur, le témoignage de son amour paternel, de sa volonté d'être proche de son peuple, d'être son allié et écrire avec ce peuple une histoire d'amour. C'est comme ça qu'il prie l'Israélien, dans tes décrets est mon bonheur. Je n'oublierai pas ta parole. Conduis-moi sur le sentier de tes commandements. Parce que dans tes commandements, il y a mon bonheur. Dans l'Ancien Testament, celui qui au nom de Dieu transmet la loi au peuple est Moïse. C'est lui qui, après le long chemin dans le désert, sur le seuil de la terre promise, s'exclame ainsi: « Maintenant, Israël, écoute les lois que j'enseigne, afin que vous les mettiez en pratique, afin que vous viviez et que vous soyez en possession de la terre que le Seigneur, Dieu de vos pères, va vous donner. » Voilà le problème. Lorsque le peuple s'établit dans la terre et est dépositaire de la loi, il est tenté de placer sa sécurité et sa joie dans quelque chose qui n'est plus la parole du Seigneur, mais dans les biens, le pouvoir d'autres divinités qui en réalité ce sont des idoles, des réalités éphémères. Bien sûr, la loi de Dieu demeure, mais n'est pas la chose la plus importante. La règle de vue devient plutôt une couverture, alors que la vie suit d'autres chemins, d'autres règles, dans des intérêts souvent égoïstes, individuels et de groupe. Et comme ça, la religion égare son sens authentique, sens qui est vivre dans l'écoute de Dieu et de faire sa volonté, qui est la vérité de notre être, et vivre donc, bien vivre. Et tout cela se réduit à une pratique de mœurs secondaires qui se satisfait plutôt le besoin humain de se sentir en paix avec Dieu. Il s'agit là d'un danger grave de chaque religion que Jésus a retrouvé dans son époque, mais qui peut se vérifier malheureusement aussi dans la chrétienté. Donc, les paroles de Jésus de l'Évangile d'aujourd'hui contre les scribes et les pharisiens doivent nous faire réfléchir, nous aussi. Jésus s'approprie les paroles du prophète Isaïe. Ce peuple m'honore avec les lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On enseigne des doctrines qui sont des préceptes d'hommes. Et ensuite, il termine en négligeant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes. Même l'apôtre Jacques, dans sa lettre, met en garde du danger d'une religiosité fausse. Il écrit aux chrétiens: soyez de ceux qui mettent en pratique la parole, pas seulement des gens qui écoutent. La Vierge Marie, à laquelle nous nous adressons maintenant en prière, nous aide à écouter d'un cœur ouvert et sincère la parole de Dieu, afin qu'elle oriente nos pensées, nos choix, nos actions, chaque jour.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostra morte. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nos. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitix. Udini ficiamo processionis Christi. Oremus, gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filio incarnatione coniovimus, per passionum eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua dulceat eis. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum, Ex nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, feci caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Grazie. Chers frères et sœurs, en cette période de rentrée, je m'adresse à vous, chers écoliers et élèves, qui commencez une nouvelle année scolaire. Il est beau et nécessaire d'apprendre. Faites-le de bon cœur, puissiez-vous découvrir aussi la joie de l'amitié. Le temps pour le sport et pour le loisir est important, mais le temps pour la famille et pour Dieu est plus important encore. Vos parents et vos professeurs doivent favoriser le juste équilibre. Je salue également les Libanais présents ce matin. Je les assure de ma prière et de ma joie de visiter bientôt leur beau pays. Je vous bénis tous de grand cœur. I greet also English-speaking pilgrims present for this Angelus. The gospel of today's liturgy spurs all of us to greater harmony between His faith we treasure in our hearts and our outward behavior. By God's grace, may we be purified inside and out, so as to live integrally our commitment to Christ and to His message. God bless all of you. Ein herzliches Grüß Gott sage ich den Pilgern und Besuchern deutscher Sprache. Im heutigen Evangelium spricht Christus von der wahren Reinheit des Herzens. Es geht nicht um äußeren Schein, sondern um innere Lauterkeit. Und die beginnt bereits in unseren Gedanken.
Die Seligpreisungen des Herrn, von denen wir heute zwei im Kommunionvers gesungen haben, weisen uns den Weg dieser Lauterkeit und öffnen uns zugleich die frohmachende Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. Saludo con affetto als Benedetto in lingua spagnola. Presentes en esta oración mariana. La liturgia de la palabra de este domingo nos enseña que la verdadera sabiduría consiste en cumplir con sinceridad los preceptos de Dios, para con su ayuda creer en el conocimiento y en la práctica de la virtud. Y a ejemplo de la Santísima Virgen, seamos dóciles al Señor y tratemos de cumplir constantemente su voluntad, cueste lo que cueste, sin caer en el desaliento o la hipocresía. ¡Feliz domingo! Witam obecnych tu Polaków. Jutro dzieci i młodzież rozpoczną nowy rok szkolny i katechetyczny. Proszę Boga Światła Ducha Świętego i podzielone dary dla uczniów i uczennic oraz dla wszystkich, którzy będą się truczyć, aby był to dla nich czas wzrastania, mądrości i uracji u Boga i u ludzi. Niech Bóg wam błogosławi. Et pour terminer, je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les fidèles venus de Aprilia, les adolescents venus des paroisses de Vérone et Vicenza, ainsi que de Pomezia, à côté de Rome. Je salue aussi les couples qui fêtent leurs 25 ans de mariage. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et une très bonne semaine. Bon dimanche à vous tous. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolfo. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV Télépace pour ces images. Merci aussi à toute l'équipe technique de KTO. Je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche et une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.